Grâce à Dieu. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Plus précieux que l'or, que beaucoup d'orphins. Ils sont plus doux que le miel qui coule des rayons. Plus précieux que l'or, que beaucoup d'orphins. Ils sont plus doux que le miel qui coule des rayons. Laissez-moi vous parler une chose. Lorsque Jacob a pris la fuite de chez lui, car son frère voulait le tuer, il n'avait rien avec lui. Il est parti à travers le désert. Il n'avait pas d'emploi. D'un point de vue humain, il n'avait pas de futur, il n'avait pas d'espérance. Il n'y avait pas de vision, de rien du tout. Il est sorti sans rien. Que c'est la situation de la plupart des personnes dans ce monde. La plupart des personnes, sans emploi, sans opportunité, sans avoir personne pour l'aider, etc., etc. Mais Jacob, il avait reçu quelque chose invisible. Il avait reçu la promesse de son père. Juste la parole, rien d'autre. Rien d'autre. Son père n'a pas donné un chèque, n'a pas donné de l'argent, n'a rien donné. Le père a imposé les mains sur lui, sur sa tête, et lui a béni. C'est tout. Juste ça. Juste ça. Il n'y avait pas d'emploi, n'avait pas d'argent, n'avait pas de futur. Il était au milieu du désert. Au milieu de nulle part. Mais il portait avec soi la bénédiction de son père. La bénédiction de son père, il portait à l'intérieur de sa poitrine. C'était la foi, la certitude, la conviction, la force de Dieu à l'intérieur de lui. Il n'y avait rien, mais il avait tout, parce qu'il portait en soi la parole, la promesse, la bénédiction de Dieu. Et c'est ce que nous essayons de faire avec vous. Juste ça. Vous n'avez pas besoin de personne, de l'aide de personne. Personne. Vous n'avez pas besoin d'aide du gouvernement, de l'aide des parents, des enfants, des frères, des politiciens. Vous n'avez besoin de personne. Personne.
Vous avez uniquement besoin de cette certitude. La certitude que Dieu est avec vous. Jacob est sorti par le désert avec cette bénédiction, avec cette parole à l'intérieur de lui. Lorsqu'il était fatigué, au milieu du désert, il a pris une pierre, il a mis sa tête sur elle et s'est endormi. Et lorsqu'il a dormi, il a eu un rêve. Le rêve qu'il avait, une échelle de là où il était jusqu'aux cieux, et que des anges montaient et des anges descendaient par cette échelle. C'est-à-dire, il a mis sa tête sur cette pierre. Savez-vous ce que c'est cette pierre? Savez-vous ce que c'est cette pierre? La pierre, c'était le symbole de Jésus. La pierre symbolisait Jésus. Jésus est le rocher, la pierre angulaire. Et lorsqu'on met la tête en Jésus, pas le cœur, pas les sentiments, mais l'intelligence, la pensée, le raisonnement. Quand on met la tête en Jésus, pas dans la religion, mais en Jésus, alors là, arrivent les inspirations, arrive la direction de Dieu, vient l'enseignement de l'Esprit, vient la vision de ce qu'on doit et de ce qu'on ne doit pas faire. Dieu, mon ami, il a donné sa parole à vous. Si vous ne l'utilisez pas, c'est votre problème. Mais il vous a déjà donné la bénédiction. La bénédiction est déjà avec vous. Si vous l'utilisez, vous n'utilisez pas votre temps pour écouter cette voix, c'est votre problème. Pas son problème à lui. Mais il vous a déjà donné la bénédiction. Et c'est ce qui est arrivé avec moi. C'est ce qui est arrivé avec moi. Je peux parler de cela à vous. Je peux parler. J'ai un témoignage. Je ne parle pas maintenant de ce qui est écrit, mais ce qui est arrivé avec moi. Dieu, mon ami, veut faire la même chose avec vous. Juste la parole. Juste la parole. Nous allons étudier aujourd'hui comment éveiller la foi que vous avez à l'intérieur de vous. Parce que vous avez la foi. Tous ont la foi. Tous ont la foi. Et peu importe si votre foi est plus grande ou plus petite. La foi, c'est la foi. Quoi que soit la taille de la foi, elle est foi. Et elle fonctionne. Et elle fait déplacer les montagnes. Jésus a dit, si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, je ne sais pas si vous connaissez le grain de moutarde, mais si vous prenez un fil de vos cheveux et vous regardez la pointe, vous allez avoir à peu près la taille d'un grain de moutarde. Jésus a dit, si vous avez la foi comme de la taille d'un grain de moutarde, vous pourrez déplacer cette montagne jusqu'à la mer. Regardez le pouvoir de la foi. Beaucoup plus grand que le pouvoir de n'importe quel diplôme que le monde puisse vous donner. Dieu veut faire cela avec vous. Mais il faut que vous donniez attention
que vous mettiez votre tête dans sa parole, que c'est ce que nous allons faire. Mon Jésus bien-aimé, je demande que le Seigneur vienne ouvrir l'entendement de ton peuple, ouvrir la compréhension de ces personnes, pour que elles viennent à remarquer, elles viennent à découvrir le potentiel que le Seigneur a mis dans son intérieur. Parce qu'elle a un potentiel énorme, plus grand que tout ce que le monde peut donner, plus grand que n'importe quelle instruction, que n'importe quel diplôme ou quel argent, plus grand que tout l'or qui existe sur la face de la terre. Parce que avec ce potentiel, elle atteint la plénitude de la vie. La plénitude de la vie. Parce que les personnes peuvent avoir de l'argent, peuvent avoir beaucoup d'argent. Mais si elles n'ont pas, par exemple, une famille, un mariage heureux, elle sera malheureuse. Cela est la réalité. À quoi sert d'avoir tout l'or au monde si à l'intérieur de chez elle, il y a un bout de l'enfer? L'argent ne peut pas acheter la paix. L'argent ne peut pas apporter l'harmonie pour le foyer. L'argent ne peut pas guérir un cancer. Non. L'argent n'est pas capable de tout que les personnes puissent imaginer qu'il peut apporter. Au Saint-Esprit, je te demande, ouvre la compréhension de ces personnes. Ouvre son entendement, juste ça. Enlève l'esprit de la tromperie, l'esprit de l'aveuglement spirituel. Enlève, mon Dieu, de sa pensée, de chacun ici, tout ce qui empêche qu'il puisse voir ta volonté, ta bénédiction, la préciosité de ta parole, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Et grâce à Dieu. Pouvez vous asseoir. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Plus précieux que l'or, que beaucoup d'orphelins. Ils sont plus doux que le miel qui coule des rayons. Un jour, j'ai trouvé la loi de l'Éternel. Quelqu'un m'a parlé de la parole de Dieu que moi je ne connaissais pas. J'étais catholique, mais je ne connaissais rien, absolument rien de la parole de Dieu. Le jour que j'ai découvert, que j'ai eu connaissance de la parole de Dieu, ma vie a changé comme de l'eau en vin. Elle a changé. Et depuis lors, nous travaillons avec la parole. Juste avec la parole. Et rien d'autre que la parole. Tout le travail de l'Église, toutes les conditions de l'Église viennent à travers la parole. Juste ça, la parole. Nous enseignons la parole.
nous divulguons la parole. Et la parole produit un effet. Comment? Dieu touche dans le cœur des personnes pour donner, pour qu'elles donnent ces offrandes, qu'elles soient fidèles dans leurs dîmes, dans leurs vœux. Et c'est sûr que Dieu, que le même esprit qui pousse le cœur des gens à donner, c'est le même esprit que fait ouvrir les fenêtres des cieux et bénir les personnes. Vous pouvez comprendre, on n'a pas besoin d'être si intelligent que ça pour comprendre que si la personne donne et elle ne reçoit pas en retour, elle va rester plus pauvre, elle va rester plus misérable. Et naturellement, elle va désister de la foi parce qu'elle n'a rien reçu. Mais c'est l'opposé qui arrive. L'Église ne fait que grandir, que développer, n'importe dans quel lieu de ce pays. L'Église traverse les frontières, il n'y a pas de coutume, il n'y a pas de langue, il n'y a rien dans ce monde qui nous empêche de grandir dans n'importe quel endroit. Parmi les Indiens, parmi les tribus indigènes les plus distantes de la terre, même en Afrique, là, vous trouvez une réceptivité à la parole de Dieu. Et avec ça, l'Église grandit, développe, car l'Esprit est un seul. L'Esprit de la parole de Dieu, c'est lui qui fait pousser les cœurs. Quand vous recevez votre salaire, et la première chose que vous faites, c'est séparer les dîmes. Qui fait ça? Qui vous oblige à faire ça? Qui vous oriente à faire ça? Qui vous inspire à faire ça? Il n'y a que le Saint-Esprit. Oh, c'est pas vrai. Quelqu'un d'autre pourrait vous convaincre à donner 10%, les premiers 10% à l'œuvre de Dieu. Qui me convainc à donner la dîme au Seigneur? Qui me convainc? Personne. C'est une chose personnelle. Le Saint-Esprit, il est celui qui opère, que dirige, celui qui inspire sa parole. C'est pour ça qu'on dit ici, la loi de l'Éternel est parfaite et elle restaure l'âme des affligés. Et là, la bonne parole pour la personne qui est dans la souffrance et dans la douleur. Comprenez-vous, oui ou non? La parole, rien d'autre. La parole. Je me souviens que lorsque mes enfants sont nés, nous ne nous sommes pas préoccupés de leur donner la meilleure éducation. Ils auraient pu étudier dans le meilleur collège, les meilleures universités. Dans les meilleures écoles. Nous avons habité à l'extérieur. Ils auraient pu étudier dans les meilleures universités. Mais moi, je n'ai pas voulu ça. Bien au contraire. Ils ont étudié dans des écoles publiques du gouvernement. Dans des écoles publiques. Ils ne sont pas allés jusqu'à l'université. Parce que je voulais qu'ils apprennent surtout la parole de Dieu. La parole de Dieu, nous avons fait question de leur apprendre.
nous avons donné la parole à eux. Então, hoje, Alors aujourd'hui, nós temos as nossas filhas que nous avons nos filles usam da palavra. qui s'en servent de la parole de Dieu, qui travaillent sur la parole de Dieu, qui sont Sabe plus sages do que qualquer que n'importe formado em quelle qualquer personne diplômée dans une université de ce monde. porque a sabedoria Parce que leur sagesse à elles n'est pas venue de ce monde, mais venue de Dieu. La sagesse que je porte avec moi não veio ne vient pas de ce monde, vient du Saint-Esprit. Então, é só Alors il suffit d'utiliser un peu l'intelligence. se você coloca a sua Si vous mettez votre tête en Jésus, quer dizer, c'est-à-dire dans sa parole, não há como você, c'est impossible que vous soyez un perdant, que vous échouez. como você ser C'est impossible que vous soyez dépendant d'autres personnes. não há como você ser uma pessoa C'est pas possible que vous soyez une personne malheureuse. C'est impossible. Impossible. não há chance, Parce porque que a palavra. c'est la parole de Dieu. Amém? Amen. Vamos falar, Nous allons vamos ensinar parler, nous allons vous enseigner o segredo da le secret de la foi. a fé. É La foi, elle est un pouvoir. A fé La foi, é poder elle est un pouvoir que você que tem vous à sua avez disposição, assim à votre como disposition, tesouro. ainsi comme un trésor. Com um tesouro Imaginez-vous avec un trésor chez vous ou no banco, ou à la banque, tesouro un trésor inépuisable. mais você Plus usa vous esse tesouro, mais ele cresce. vous en servez, Ao invés de diminuir, au lieu de diminuer, plus il augmente. esse é o milagre da Celui-là est le miracle de la multiplication. Jesus diz que o reino de Deus Jésus a dit que le royaume de Dieu est semblable à un trésor caché, caché no campo. dans le champ. E quando a pessoa acha Et lorsque la personne trouve ce trésor, ela vai, elle va, volta, rentre chez elle, vend tout ce qu'elle a, tout, et achète ce champ-là aquele campo para se tornar pour devenir propriétaire de ce champ. assim Ainsi, c'est la foi. para você Pour que vous tomar preniez possession essa riqueza de cette richesse incalculable traz benefícios qui en materiais, plus apporté des bénéfices matériaux et émotionnels, elle apporte surtout les bénéfices spirituels. eu ensinei minhas filhas J'ai appris à mes filles a palavra de Deus. la parole de Dieu. J'ai appris à mes filles la foi. Para elas Je leur ai passé la foi. e elas Et elles agarraram ont aquilo saisi cela e hoje são et aujourd'hui sont heureuses. felizes. Heureuses en tout dans la vie. Claro, o problema Bien sûr que des problèmes, nous avons tous. Tous les jours, on affronte des problèmes. Mais cela ne neutralise pas notre joie, notre mariage. C'est le plus important. depois de Deus, Après Dieu, la chose la plus importante dans ma vie, c'est mon mariage. porque Parce que chego j'arrive de mon travail, de l'église, e vou para et je rentre à la maison. Et j'ai la paix, j'ai du repos, o lugar. j'ai de la tranquillité. Importa Peu importe l'endroit, si c'est un palais, si c'est un hôtel, si c'est une maison toute simple, où que je sois, avec Esther, nous sommes très bien. anda com a gente. Le bonheur marche avec nous. Felicidade, o sossego, a paz, Le bonheur, ainda conosco. la tranquillité, la paix marchent avec nous. Filhas, Depuis 43 ans, caminho. mes filles vont dans le même chemin. O Moisés Pour le Moïse, cela n'est pas encore arrivé, mais ça va arriver. Tôt ou tard, ça va arriver. acontecer.
qu'il saisisse le trésor. Il n'a pas encore trouvé le trésor. Mais le fait, c'est que lorsqu'on trouve le trésor, là on trouve la vie. La foi est ce trésor occulte. Vous voyez ce trésor avec moi? Non, vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas ce trésor. Il est caché. Il est à l'intérieur de moi. Il est à l'intérieur de moi. Ce trésor, vous le portez avec vous lorsque vous l'achetez. Où que vous alliez, vous avez ce trésor disponible pour toute éventualité, pour toute situation, pour tout problème que puisse arriver. Vous aurez ce trésor pour prendre la pièce et résoudre le problème à ce moment-là. Comprenez-vous ce que je dis? Oui ou non? Ainsi, c'est la foi qui est à l'intérieur de vous. Elle est à l'intérieur de vous. Le problème, ce n'est pas manque de foi. Le problème, c'est éveiller cette foi, faire usage de cette foi. Comment avez-vous une foi, mais devant certains problèmes, vous vous courbez, vous tombez, vous vous prosternez, vous pleurez. Il y a des personnes qui arrivent même à se tuer. Pourquoi ça arrive, si elles ont la foi? Pourquoi? Parce que manque utiliser la foi. Comment utiliser la foi? Comment profiter de ce potentiel qui est là à l'intérieur de vous? Vous savez que pour que vous atteigniez les bénéfices, les bénédictions de Dieu, c'est pas à cause de votre religiosité. C'est pas à cause de fréquenter l'église que vous allez recevoir les bénédictions de Dieu. Vous pouvez vivre à l'intérieur de l'église. Cela ne veut pas dire que vous allez être béni. La bénédiction de Dieu, quoi que ce soit la bénédiction, quoi que ce soit la faveur de Dieu, elle vient par intermédiaire de la foi. Vous devez enlever la pièce, utiliser cette pièce du trésor et la présenter sur l'autel. Voici mon Dieu, ma pièce d'achat. Je veux acheter, je veux avoir ceci que le Seigneur a promis. Comprenez-vous ce que je dis? C'est une pièce spirituelle. C'est une pièce invisible. C'est une pièce très précieuse, plus précieuse que tout l'or. Jacob a quitté chez lui avec ce trésor à l'intérieur de soi. Lorsqu'il a mis la tête sur la pierre, il a rêvé. Il a dormi et rêvé. La pierre était Jésus. Et il a vu dans son rêve des anges qui montaient et descendaient à travers cette échelle énorme. Or, mon ami, lorsqu'il est parti travailler dans la maison de son futur beau-père, il était esclave. Et après quelques années, il a dû quitter la maison de son beau-père parce qu'il était plus riche que lui. Il ne pouvait pas rester ensemble avec son beau-père parce que ses animaux, ses richesses matérielles étaient plus grandes que celles de son beau-père. Alors il devait quitter la terre. Il a dû quitter la terre. Il a continué d'être béni. Où il allait, il était béni. Ses ennemis étaient ennemis de Dieu parce qu'il avait la bénédiction de son Père qui représentait Dieu, symbolisait Dieu. Alors, comment puis-je, évêque, éveiller ma foi? Si vous voulez étudier avec moi, accompagner le texte, ouvrez la Bible, Marc chapitre 10, versets
46. Marcos 10 e 46. Évangile de Marc, chapitre 10, verset 46. Então eu vou ler Alors je vais lire o texto. le texte. E foram para Jericó. Et ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit, Jesus, referindo-se a Jesus. Quando Jesus lorsque Jésus en sortit Jericó, avec ses disciples os discípulos, et une assez grande foule, Bartimeu, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. preste atenção, Regardez bien, car c'est très important. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Voyez bien, só, imaginez, imagine, la- o servo estava na beira do l'aveugle était au bord du chemin. Jésus passait. Il a su que Jésus passait passando, parce que ele il a entendu ouviu une foule de personnes qui parlaient et tout. Alors il a demandé, que se passe-t-il? Quelqu'un a dit, Jésus rentre dans notre ville. Et dans l'immédiat, ele que já sabia lui qui savait de l'histoire de Jésus, qui savait que Jésus était le Fils de Dieu, qui savait que Jésus era était médico, le médecin des infirmes, ele alors então il a crié en disant, Fils de David, misericórdia de mim. aie pitié de moi. Jesus parou, olha só. Jésus s'arrêta, regardez bien, Quando Jesus il a ouviu clamé, aquela voz, et quand Jésus a écouté cette voix, il s'est arrêté, então chamou il a o appelé. cego dizendo, Alors ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. passando de si L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. obviamente foi levado. Sûrement il a été apporté par quelqu'un, amené par quelqu'un jusqu'à Jésus. Perguntou Et Jésus, prenant la parole, lui dit, et là vient la question, mais on peut dire la plus difficile difícil para se entender. de répondre aux yeux humains. Perguntou Jésus l'a demandé, que veux-tu que je te fasse? Ora, Mais o cego poderia dizer, l'aveugle aurait pu dire à Jésus, eu sou cego. moi je suis aveugle, pas le Seigneur. Moi je ne vois pas, mais le Seigneur voit que je suis aveugle. Mais pourquoi Jésus l'a demandé, que veux-tu que je te fasse? Si il savait qu'il était aveugle, Por que a oração? Por que pourquoi a la prière? Pourquoi le jeûne? Por que vir na igreja Pourquoi venir à l'église et faire la chaîne de délivrance em busca en recherche d'une guérison, d'une vie prospère? Si Dieu sait que vous en avez besoin. Dieu sait de nos besoins. Ou est-ce qu'il ne sait pas? Bien sûr qu'il sait. Jésus a demandé, que veux-tu que je te fasse? Então, o Alors cego l'aveugle respondeu, lui a dit, mestre, Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. ele era bom, perfeito, Il était bien, parfait, mais il avait perdu la vision pour une raison quelconque. pediu que fosse Il a demandé curado. de recouvrir la vue. Que queres? Que veux-tu que je te fasse? Respondeu o cego, L'aveugle a répondu, Rabouni, que eu torne a ver. que je recouvre la vue. Jesus disse, Et Jésus lui dit, va, ta foi, o quê? ta foi, quoi? Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé.
Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Olha só. Regardez bien. Qui a guéri l'aveugle? Hein? La foi. Não Ce foi n'était pas Jésus. Jésus Jesus apenas a falou a tua seulement dit, ta foi t'a sauvé. e ele foi salvo. Il a été sauvé, guéri à l'instant. Ele tinha Il avait la foi, il a manifesté cette foi. Cette foi a été éveillée. pagou para receber. Combien il a payé pour recevoir cette guérison? O que ele tinha que Qu'est-ce dar qu'il fallait de donner oferta comme para offrande pour receber recevoir la guérison? Hein? Rien. Nada. Ele só Il a do seu juste tesouro retiré oculto de son trésor caché a expressão de l'expression de la foi. ele Il a manifesté la foi. Il a crié pour Jésus. Il est allé où Jésus était. Et quand Jésus lui a demandé, que veux-tu que je te fasse? Il a dit, Seigneur, je veux voir. Il aurait pu demander, Seigneur, donne-moi un emploi, de não pedir mais oferta, aide-moi pour trouver plus d'aumônes, me ajude. améliore ma vie, Seigneur. Mas a maior Mais son necessidade do servo plus grand besoin, le plus grand besoin de l'aveugle, c'était pouvoir voir à nouveau. quando ele Et viu quand il a vu, il n'avait plus besoin de rien, car avec ses propres jambes, avec ses propres efforts, il allait pouvoir pourvoir à ses besoins. Tout ce que la personne a besoin de faire pour avoir une vie nouvelle, c'est d'avoir les yeux spirituels ouverts. Vous avez besoin d'avoir vos yeux spirituels ouverts. Peut-être que vous êtes un avocat, un médecin, peut-être que vous êtes une personne cultivée. Vous avez beaucoup d'informations. Si vous n'avez pas ação espiritual l'information spirituelle, vous êtes si aveugle comme la personne illettrée. pessoa letrada Parce que la personne qui a des études, si elle n'a pas dans son intérieur le trésor caché, elle est si ignorante quanto a pessoa que comme la personne illettrée. Parce qu'elle prend la Bible pour lire et elle ne comprend pas. La Bible, elle ne comprend pas. Et elle n'arrive pas à discerner discernir as coisas les choses spirituelles. Parce que la parole de Dieu, elle est spirituelle. espiritual se discerne. Elle se discerne spirituellement. Então, o servo Alors, l'aveugle, despertou il a eu sa foi éveillée ser curado. pour être guéri par Jésus. Mas existe uma outra Mais il y a une autre façon de despertar de a fé. Vamos éveiller la foi. em João Voyons maintenant capítulo 9, por favor. Évangile de Jean, chapitre 9, s'il vous plaît. Jean, chapitre 9, verset 1er. Qu'est-ce que vous pouvez lire là? Caminhando, Jésus vit en passant viu un homme o quê? aveugle de naissance. De nascença. O Bartimeu Bartimée, era cego, não il était aveugle, ter sofrido mais um pas de acidente, naissance. ficou cego, mas Il a dû souffrir un accident, il est devenu aveugle. Mais ici, dans ce cas, c'est un aveugle de naissance. os seus Ses disciples perguntaram, lui posèrent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, para que pour qu'il soit né aveugle? que é a pergunta C'est la question que les gens font. que eu fiz Qu'est-ce que j'ai fait pour être si malheureux? Quel est le péché que j'ai commis pour vivre cette vie infernale que je vis? será que no, aí Et là viennent les théories religieuses. será que Est-ce que passado, na outra dans le passé, dans une autre vie, j'étais méchant? Por que
Qu'est-ce que moi j'ai fait pour avoir été né avec un défaut dans les mains ou dans les bras? Je parle de moi personnellement. Quel péché j'ai commis pour être né défectueux? Ou quel péché mon père, ma mère ont commis pour que je sois né comme ça? Ni eux ont péché, ni moi j'ai péché. Cette déformation physique, génétique, c'est une autre histoire qui n'a rien à voir avec le péché. C'est sûr que Jésus a dit que ni lui a péché, ni ses parents ont péché. Ce que veut dire qu'une déformation physique n'a rien à voir avec une punition de Dieu pour le péché que la personne aurait commis. Rien de cela. Jésus a dit, ni lui a péché, ni ses parents. Mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Pour que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Et là, qu'est-ce que Jésus a fait? Qu'est-ce que Jésus a fait? Dites. Il a craché dans la terre et a fait la boue avec sa salive. Il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va, lave ton réservoir de Siloé. Il alla, se lava et s'en retourna voyant clair. La question c'est, l'aveugle Bartimée, Jésus n'a pas fait de la boue, il n'a pas craché sur la terre pour mettre la boue sur ses yeux et aller lui dire, allez se laver. Avec Bartimée, Jésus a seulement dit, quoi? Quoi? Va, ta foi t'a sauvé. Mais avec celui-ci, cet aveugle-né, Jésus a dû cracher dans le sol, faire de la boue, mettre dans ses yeux et lui dire d'aller se laver. Pourquoi cela? Pourquoi cela? Vous demandez. Nous allons penser maintenant. On va utiliser notre imagination. D'abord, où est-ce que cet aveugle il était? Est-ce qu'il suivait Jésus? Il était où? Il était assis au bord du chemin. Il était assis. C'est pas ça qui est écrit ici. Jésus vit en passant un aveugle de naissance. Ici, on ne dit pas qu'il était assis, mais sûrement il était arrêté, parce que c'était eux qui passaient. Et les disciples ont demandé, qui a péché? Cet aveugle qui est ici, assis, ou bien ses parents? L'aveugle était assis au bord du chemin. L'aveugle n'a pas clamé pour Jésus, n'a pas dit « Jésus, aie pitié de moi », comme a fait le premier aveugle, l'aveugle Bartimée. Tout simplement, il était arrêté. Il ne s'attendait pas que Jésus arrive jusqu'à lui. Où est-ce qu'il s'attendait? C'est important que vous remarquez ces pas pour que vous sachiez comment vous devez
éveillez votre foi. L'aveugle n'avait pas connaissance de Jésus, sûrement. L'aveugle était là, attendant une aumône. L'aveugle n'a pas clamé parce qu'il ne connaissait pas au sujet de Jésus, alors il n'a pas clamé. La personne ne clame Jésus que lorsqu'elle a connaissance de lui. Et pour cela, il nous faut prêcher l'Évangile. Pour cela, il faut prêcher l'Évangile. Presque 2000 personnes ou plus ont décédé au Népal dans le séisme qui est arrivé hier. Ces personnes n'avaient pas connaissance de Jésus parce que personne n'est arrivé jusqu'à eux et a prêché. Quand l'homme a pris l'avion et l'écrasé dans les montagnes et a tué 149 personnes, cet homme était seul, dirigé par le diable, mais il n'avait aucune personne dans cet avion qui a dit « Jésus, aie compassion de moi ». Il n'a pas eu manifestation de la foi. Alors tous sont décédés. Ça, c'est la réalité. Ou est-ce que c'est une fatalité? Ou est-ce que Dieu punit les personnes avec des désastres? Non, Dieu nous a donné la foi. Dieu nous a donné sa parole qui transmet la foi. Si nous ne faisons pas usage, c'est notre problème. Si nous l'utilisons, manifestons la foi, alors nous en profitons, indépendamment si nous méritons ou nous ne méritons pas ces bénédictions. Cela est la réalité. Vous pouvez être la personne la plus pécheresse sur la face de la terre. Quand vous manifestez la foi, peu importe, Dieu vous exauce. Dieu n'exauce pas nos prières parce que nous méritons. Dieu exauce nos prières à cause de notre foi. Juste à cause de cela. Jésus passait au milieu des malades. Il ne sortait pas d'une façon indiscriminée en imposant les mains sur tous les malades. Il disait, sois guéri, sois guéri. Non, il ne faisait pas cela. Jésus passait. Lorsque quelqu'un clamait, il exauçait. Si on ne clamait pas, Jésus passait. Jésus passait. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Ça ne dépend pas de mériter, ne dépend pas que je suis une bonne personne, je suis fidèle à la dîme, je donne mes offrandes. Non. Ce qui importe, c'est votre foi. Si vous avez manifesté la foi, à l'instant même, vous avez la réponse de Dieu. C'est comme ça que ça fonctionne. La foi est la pièce d'échange pour tout ce que Dieu a promis dans sa parole. Amen. Alors regardez, l'aveugle, il ne s'attendait pas à être guéri. L'aveugle, il n'était pas en train de clamer Jésus. L'aveugle attendait uniquement des pièces, de l'aide. Mais Jésus, pour éveiller sa foi, Jésus il a craché au sol, a fait de la boue, a oint ses yeux, il a dit, va dans le réservoir de Siloé et lave-toi. Et là tu vas voir. Alors regardez bien, si il n'aurait pas obéi à la parole de Jésus, est-ce qu'il serait guéri? Non. Cette obéissance-là, le fait qu'il a eu sa vue sale et qu'il a dû aller se laver, et se laver où? Dans le réservoir que Jésus a ordonné. Cette attitude a fait manifester sa propre foi. Et lorsqu'il est arrivé au réservoir de Siloé, ce réservoir qui reste très bas, d'un accès difficile, quand il a lavé ses yeux, il a pu voir. Qui l'a guéri? C'était les eaux du réservoir. C'était la salive de Jésus. C'était la boue que Jésus a fait. Non.
que curou foi a sua Rien de cela l'a guéri. na palavra. Ce qui l'a guéri, c'était sa propre foi dans la parole de Dieu, dans la parole du Seigneur Jésus. Amen. O homem L'homme avait sa ferme qui était très pauvre, mais il était très intelligent. Alors il faisait des petites machines pour pouvoir cultiver la terre et faire sortir, produire le meilleur dans sa petite terre. Un jour, il est allé dans une petite église, une église avec peu de monde. Et le pasteur, il a dit ce que la Bible dit, quand Dieu a dit apporter toutes les dîmes et les offrandes dans ma maison et mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et je ne déverse pas sur vous les bénédictions sans mesure. Et cet homme, écoutant cette parole-là, pas la première fois, immédiatement il a dit, ah, c'est-à-dire que si moi je prends ce que j'ai et je mets sur l'autel, si je fais un test avec cette parole, si je mets à l'épreuve cette parole, je vais être béni. Dieu va ouvrir les écluses des cieux et va me bénir. Ah, alors qu'est-ce qu'il a fait? Immédiatement, il a pris cette attitude. Immédiatement. Aujourd'hui, ça est arrivé il y a un siècle de cela. Aujourd'hui, cet homme, il a ces machines qui sont vendues dans le monde entier. Il a commencé à prospérer. Quelqu'un a acheté sa machine, après un autre a demandé encore. Et il a créé une entreprise de ces machines. Et vous connaissez cette entreprise. Sûrement vous avez déjà dû voir ces machines appelées Caterpillar. Avez-vous déjà vu ces machines? Caterpillar, c'était l'homme qui est arrivé à une petite église pauvre et misérable. Mais il a entendu la parole de Dieu et immédiatement il a pris l'attitude et il a été béni. Il a prospéré. Le Saint-Esprit, bien sûr, a éveillé sa foi. Et le Saint-Esprit, sûrement, il est en train d'éveiller votre foi ici maintenant. Sûrement. Pas de tous. Je ne vais pas dire de tous. Mais tous ceux qui ont sa foi éveillée pour prendre une attitude de foi, à l'instant, vient cette réponse de Dieu. La réponse de Dieu, c'est pas que va pleuvoir de l'argent dans votre champ aujourd'hui et demain vous êtes riche. Non, c'est pas ça. Dieu va pas faire une magie pour déverser de l'argent dans votre vie. Non, non. Mais à partir du moment que vous prenez l'attitude de foi, à partir du moment que vous obéissez à la parole de Dieu, il reste l'obligation. L'obligation, c'est pas faire une faveur, mais il est obligé de correspondre à sa parole. Parce qu'il ne peut pas mentir, il ne peut pas tromper. Comment il va répondre? Il donne une certitude absolue. Il vous remplit d'une conviction que votre vie, elle va tourner et vous allez prospérer. Vous allez être très riche. Il vous donne tellement de certitude que rien ne peut enlever cela de votre intérieur. C'était le cas de Jacob. Quand il est sorti de la présence de son père, quand son père a imposé ses mains sur lui, il a béni, alors ça y est, je suis déjà riche. Mais à cet instant-là, il était pauvre, il a dû fuir de son frère pour ne pas mourir, il est parti dans une terre éloignée, mais là il a prospéré. C'est-à-dire,
Dieu, il a béni d'une façon que son trésor était dans son intérieur et que tôt ou tard, il viendrait à apparaître. Jacob est devenu le père des 12 tribus d'Israël. Les 12 tribus d'Israël, elles sont dans le monde entier. Ils sont les tribus qui ont fait le plus pour le bien de l'humanité. Les personnes qui ont plus reçu des prix Nobel, c'était des enfants d'Israël. Il y a des rois, il y a des règnes à cause de l'obéissance qui ont passé aussi à cause de l'obéissance de la foi de leur père Jacob ou Israël. Je ressens ce moment, je ressens une foi pour prier, pour bénir meilleur disant, pour bénir ceux qui veulent faire un vœu avec Dieu maintenant, en ce moment. Ceux qui sont avec la foi éveillée. Je ne peux pas dire que tous sont dans cette situation, mais ceux qui veulent faire cette action de la foi, nous allons profiter de l'opportunité. Parce que de la même façon comme Jésus a ordonné à l'aveugle d'aller au réservoir et il a obéi, il a manifesté la foi. Quand il a obéi, quand il a manifesté la foi, quand il est allé en direction au réservoir, il était en train d'obéir à la foi. Il était en train de manifester la foi. De la même façon comme le premier aveugle qui a crié « Jésus, aie pitié de moi ». Et Jésus a dit « Tu crois ? Sois fait selon ta foi. Ta foi t'a sauvé. » S'il vous plaît, courbez votre tête maintenant, au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus, mon Père, je ressens par la foi, si je peux dire comme ça, je peux remarquer qu'il y a un bon moment, et cela n'arrive pas toujours, mais en ce moment, nous avons un bon moment pour lever ici, maintenant, des personnes pour être riches, pour prospérer. La richesse que jusqu'à présent n'est pas arrivée dans leur vie, malgré leurs efforts, malgré leurs connaissances, malgré leurs forces, ce qui n'est pas encore arrivé, mon Dieu, qu'à partir du moment, de ce moment-ci, de cette action de la foi, que leur vie va tourner, va changer à cause de ta parole, parce que le Seigneur a dit, mettez-moi à l'épreuve, prouvez ma parole, testez ma parole, faites preuve de ma parole, faites un test vers ma parole. Et moi, je suis rempli de foi pour bénir ceux qui veulent faire un test de la foi maintenant, au nom du Seigneur Jésus. Encore avec vos yeux fermés et la tête courbée, s'il vous plaît. Je sais que ni tous sont disponibles pour manifester la foi. Mais si vous avez la foi pour faire ce défi maintenant, vous allez prouver à vous-même que vous croyez. Si vous voulez, vous allez prendre ce que vous avez. Ce que vous avez comme le dernier recours et vous allez mettre sur l'autel de Dieu. Vous allez apporter ici sur l'autel. Vous allez apporter sur l'autel. Et nos évêques vont poser les mains sur vous. Attendez un instant. Avant que vous arriviez, nos évêques vont être ici pour poser les mains sur vous et bénir votre vie. Les deux mains sur la tête chacun, s'il vous plaît.
vous pouvez venir ici maintenant, rapidement, par gentillesse. Rapidement, c'est tout ou rien. Oh Dieu, c'est oui ou c'est non. Ou le Seigneur fait ou le Seigneur ne fait pas. C'est ta parole et la vérité qui exprime ton caractère, ta grandeur, ta gloire. Alors, mon Seigneur, ces personnes, qu'elles soient bénies selon, détermine ta parole, au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus, je demanderai que les Lévites soient ici, s'il vous plaît. Isso. A lei do Senhor, La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Plus précieux que l'or, que beaucoup d'orphins. Ils sont plus doux que le miel qui coule des rayons. Ils sont plus doux que le miel qui coule des rayons. os preceitos do Senhor são retos. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. E alegram o coração. Elles réjouissent le O cœur. mandamento do Senhor é puro. Le commandement de l'Éternel sont purs. E ilumina os olhos. Ils éclairent les yeux. São mais desejáveis. Plus précieux que l'or, que beaucoup d'orphins. Ils sont plus doux que le miel qui coule des rayons. O temor do Senhor é lindo. La crainte de l'Éternel est pure. E permanece Elle para subsiste à toujours. os juízos Le do jugement Senhor de l'Éternel sont vrais. Ils sont tout justes. Plus précieux que l'or, que beaucoup d'orphins. Ils sont plus doux que le miel qui coule des rayons. Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Saint-Esprit, au nom du Seigneur Jésus, E as pessoas que vieram à frente je crois que les personnes sont venues devant. foram tocadas Elles ont été amenées par toi, ont été touchées par toi, méritos, indépendamment do que si elles fizeram, méritent, deixaram de fazer, indépendamment de ce qu'elles ont fait ou laissé de faire. não está em Mon Seigneur, o que está em questão. c'est pas en question cela. Ce qui est en question, c'est la foi. La foi. La foi. La certitude qu'elles Receberam de ti e agiram aqui, ont reçu de toi et ont agi ici maintenant. que as suas Je te demande, mon Dieu, que leurs mains, tuas mãos, meu Pai, ou que tes mains, mon Père, sobre as soient ouvertes sur ces personnes de agora. à partir de maintenant,
au nom du Seigneur Jésus. Se você que veio aqui na frente, Et c'est vous qui êtes venus ici devant. Vous croyez? então diga amém. Alors dites Amen. Graças a Deus. Et grâce à Eu quero Dieu. fazer uma outra oração. Je voudrais faire une autre prière. Talvez você diga assim, eu Peut-être que vous dites, évêque, gostaria de ter alguma coisa para j'aimerais avoir quelque chose pour offrir, mais je n'ai rien. Je suis littéralement sans rien. J'ai pas d'argent. Je n'ai rien. Mas você tem sim. Et vous avez, oui. Si vous pensez que vous n'avez pas, vous avez. D'ailleurs, si vous aviez tout l'argent de ce monde et vous n'avez pas ce que vous avez maintenant, là, avec vous, vous seriez misérable. Personne la plus misérable sur la face de la terre. Porque todo Parce que tout l'or, tout l'argent, toute richesse, tout patrimoine, ainda que você même si vous laissez tout l'or, tout l'argent pour le temple, la maison de Dieu quand vous mourrez, malgré, même comme ça, cela n'a pas autant de valeur comme ce que vous avez maintenant, en ce moment, pour offrir à Dieu votre vie. reino Jésus a dit, le royaume des cieux est semblable à l'homme qui a trouvé un trésor dans le champ. Et il est retourné chez lui, a vendu tout ce qu'il avait e comprou, et acheté ce champ-là. você vai vender o que você Vous allez vendre ce que vous avez maintenant pour acheter ce champ. Vous allez vendre votre âme. Vous allez vendre littéralement votre âme. Vous allez disponibiliser votre âme pour pouvoir avoir ce champ. Si vous avez la foi pour cela, alors vous allez donner votre foi à Jésus. Si vous voulez venir ici devant, si vous le désirez, rapidement s'il vous plaît. ofertar. Nous allons l'offrir pour Jésus. Você vai colocar sua cabeça em Vous allez mettre votre tête en Jésus. graças a Deus. Grâce à Dieu. Vai dar, você está dando a sua vida. Vous donnez votre vie à Jésus. Regardez-moi. O que significa Que veut dire donner la vie pour Jésus, votre âme pour Jésus? C'est comme le mariage. Mariage. Je vous demande, est-ce possible l'homme aimer deux femmes en même temps? é possível Est-ce cela possible? como homem? En tant qu'homme, je dirais non. Non. Eu já amei, J'ai déjà aimé plusieurs femmes, mas mais não consegui. je ne pouvais pas partager mon amour par plus qu'une. C'est pas possible. Quando eu era garoto, Quand j'étais jeune, bien sûr, un enfant, ça avait commencé. nenhuma mulher é capaz Ni une femme est capable d'aimer deux hommes en même temps. o que existe por aí. Ce qui existe là, partout, c'est de la saleté. Mas amor Ça existe, mais le vrai amour, l'amour que je parle, trata de amor. quand on parle d'amour, on parle d'abandon, de compromis, de fidélité. Eu Je vous dirai à vous, eu não consigo je ne peux pas partager mon amour avec personne d'autre depois que eu conheci. après que j'ai retrouvé Esther. Je n'arrive pas. Je ne peux pas.
peut arriver la femme la plus belle au monde. Je ne réussirai pas. Si ela elle meurt, pouvez être sûr, não vou durar nem je ne vais pas durer ni une heure, je vais mourir aussi. porque Parce qu'avec elle se trouve toute ma vie. e se eu morrer, ela também não vai Et si je meurs aussi, elle ne va pas durer longtemps. eu vou puxar o Je vais tirer son pied. eu vou deixar. Je ne vais pas la laisser seule, non. Quando a gente Lorsqu'on aime, a gente entrega, on se livre entièrement. é ou não é? Oui ou non? Na verdade, Vous qui avez déjà aimé, vous qui avez déjà souffert, vous savez de cela. sabe disso. Sim ou não? Oui ou non? Eu lembro da minha primeira namorada. Je me souviens de ma première copine, comme j'ai souffert. Eu não conseguia apagar aquele amor. Et je ne pouvais pas effacer cet amour. Je sortais avec d'autres, mais je ne pouvais pas la laisser. Beijar Je, as outras. je donnais un baiser dans l'autre, mais le cœur était là. Sim ou não? Oui ou non? Até que o tempo Jusqu'à que le temps a effacé. Et là, oui, j'ai changé pour la bonne personne. aí acabou definitivamente. Até o Là, c'est terminé définitivement. sobrava, foi embora. Quando você entrega Lorsque vous livrez votre vie à Jésus, c'est comme ça, mon ami. ele é o primeiro Il est le premier amor da et le seul amour de votre vie. primeiro que sua mãe, Avant votre mère, votre père, vos enfants, vos petits-enfants, primeiro que você. il est avant vous-même. Então quando você vê assim uma Alors quand vous voyez une personne qui croit en Dieu, uma vida de mais vit une vie disgracieuse, c'est parce que sa croyance n'a rien à voir avec Jésus. porque quando a gente, Parce que lorsque on donne, quando a gente dá, nós estamos expressando nous sommes en train d'exprimer la foi do céu, de l'aveugle, a mesma fé. la même foi. Você dá Vous donnez sua vida votre vie imediatamente. Immédiatement, Imediatamente. Ele te dá et vous donne le trésor que vous en avez besoin pour vivre. Então aqui agora, Alors ici maintenant, preste atenção. regardez bien, Se você está realmente si vous êtes vraiment en train de vous livrer todo o seu coração, de tout votre cœur en faisant de Jésus le premier dans votre vie, primeiro na sua vida, alors vous allez recevoir son esprit ici maintenant, que c'est le grand trésor. Amen. Comprenez-vous ce que je dis? Cela est religion, não tem nada n'a rien à voir avec religion. N'a rien à voir avec religion. Ça a un rapport avec la vie, la nouvelle vie. Amen. Une nouvelle vie. D'une telle façon que si vous êtes trahi, abandonné, méprisé, si vous restez tout seul dans ce monde, même là, personne ne pourra toucher dans la richesse que vous avez dans votre intérieur. Amen. La femme est arrivée ici et elle a dit, mon mari m'a abandonné. Après tant d'années qu'on vivait ensemble, il m'a changé pour une autre plus jeune. uma jovem. Et moi, je suis sur le point de tirer sur ma tête. Quando a pessoa conhece, Lorsque la personne connaît Jésus, ela vai tirar a vida est-ce dela. qu'elle va ôter sa vie pour qui? Vai tirar a vida dela por Hein? ninguém. Rien, nada nesse personne dans ce monde est capable de fazer uma atitude. lui faire prendre une attitude pareille parce qu'elle a la présence de Dieu. A Esther, Esther est là avec moi. Elle est là. eu a amo. Com toda Je l'aime avec toutes mes forces. minha bunda, Mais si elle m'abandonnait, ela sai fora. si elle s'éloignait, elle allait aller toute seule. Parce que moi, je vais continuer avec mon Seigneur Jésus. Entrego toda a minha força, Je ne lui donne à elle toda a toute ma force. Je ne lui donne à elle pas toute ma force. Je donne toute ma force à mon Seigneur. Elle non plus. Elle ne donne pas toute sa force à moi. Elle la donne au Seigneur Jésus. Malgré que nous nous aimons.
Comprenez-vous ce que je dis? cabeça, Utilisez votre usa sua tête. inteligência. Utilisez votre intelligence. Utilisez votre raison. Pensez. Coloca a sua cabeça. Quand vous mettez votre tête en Jésus, c'est comme si vous mettiez votre tête dans cette pierre que Jacob a mis. Porque quando ele colocou a cabeça Parce que lorsqu'il a mis la tête sur la pierre qui est Jésus, alors il a une vision, un discernement, une sagesse, une direction. Il a eu des idées, il a eu des inspirations, et il a explosé. Amen. C'est ça que Dieu le fait. Lorsque vous mettez votre tête, pas vos émotions, mais votre intelligence en Jésus, alors votre vie change complètement à partir de maintenant. Voulez-vous voir quelque chose? Au nom du Seigneur Jésus, je peux vous assurer seu passado já foi que tout votre passé a été déjà effacé jusqu'ici. Eu sei o pecado que você cometeu. Je ne sais pas quel péché vous avez commis, violé, tué, Mas agora você está peu importe ce que vous avez fait. Mais maintenant, vous êtes propre devant Dieu, porque você veio aqui na frente. uniquement parce que vous êtes venu ici devant. E mais, Amen. Et plus encore, vai saber que o seu vous allez foi perdoado. savoir que votre péché a été pardonné parce que la paix descend sur vous maintenant. La paix de Dieu, Sem sentimento, sans émotion, sans sentiment, sans blablabla. Espírito Santo. La paix du Saint-Esprit remplit votre cœur. Coisa certa, você está Si vous êtes en train de faire la chose correcte, si vous lui livrez votre vie vraiment, alors il vous donne la paix. Fermez vos yeux maintenant, laissez-moi prier. Saint-Esprit, au nom de Jésus, je livre ces personnes entre tes mains. Et je te demande, Saint-Esprit, que tu viennes à prendre soin d'elles dès maintenant et pour toujours, jusqu'au dernier soupir de leur vie, si le Seigneur ne retourne pas avant. Je te demande, mon Seigneur, prends soin de chacune d'entre elles, comme le Seigneur a pris soin de moi. Ô Esprit de Dieu, je te rends grâce parce que je suis sûr qu'à partir de maintenant, leur vie va être différente. Ne sera pas facile, n'aura pas de facilité, parce que le Seigneur ne nous donne pas le chemin le plus simple, parce que le chemin plus simple, il nous fait relâcher, affaiblir dans la foi. Mais Todas as dificuldades toutes les difficultés qu'elles vont affronter, mon Seigneur, vão aprender. avec elles vont apprendre et elles vont survivre et elles vont vaincre indépendamment des difficultés au nom du Seigneur Jésus. Amen. Et grâce à Dieu. Amen. Amen. É simples assim. C'est simple comme ça, évêque. Oui, c'est simple comme ça. C'est si simple. Que neste Je suis sûr, comme Dieu existe, qu'en ce moment vous êtes sauvés. Amen. e o Espírito Santo vai Et le Saint-Esprit va vous orienter. Qu'est-ce que vous devez faire? Première chose que vous devez faire à partir de maintenant, c'est acheter une Bible. E não adquirir a Bíblia apenas. Et pas seulement acheter la Bible, mais lire. Lendo muito Mais évêque, je ne comprends pas. esquenta a cabeça. Peu importe, ne vous inquiétez pas. Leia. Lisez. Lisez. Você vai se ambientar, Vous allez se acostumar commencer à avoir l'habitude avec le langage biblique et le Saint-Esprit. orientar você. Il va vous orienter pour ce que vous devez faire. Parce qu'il y a des choses ici que vous allez uniquement comprendre d'ici à 10 ans, d'ici à 20 ans. Vous êtes un bébé maintenant devant Dieu. Para o beabá. Alors d'abord, vous devez prendre la base. Alors lisez la Bible, Velho Testamento, lisez l'Ancien Testament. Il y a des histoires merveilleuses. Cet esprit va vous apprendre. todo dia, Tous les jours, lisez un peu. Si vous pouvez méditer là-dessus, mieux encore. Vous allez voir ce que vous allez recevoir de Dieu. Vous allez devenir un géant dans la foi. Que Dieu vous bénisse, au nom de Jésus. Grâce à Dieu, loué soit le nom du Seigneur Jésus. São mais desejáveis do que o ouro depurado, plus précieux que l'or, que beaucoup d'orphelins
qui coule des rayons, plus précieux que l'or, que beaucoup d'enfants. Ils sont plus doux que le miel qui coule des